Bonjour à tous, allez on y va pour les énergies de cette semaine. Alors, en présence, je tire la carte du 6 de bâton. Alors, le 6 de bâton, c'est ce qui va nous représenter actuellement. J'ai la sensation qu'on parle d'une fin de cycle. On est en train de chercher beaucoup plus de stabilité. On est à la fin d'heures difficiles. On peut ressentir presque cette semaine un début de soulagement. Je m'explique. J'ai l'impression qu'on a un peu redéfini notre rôle. On a peut-être réévalué un peu nos objectifs ces derniers temps. Et là, je ressens une volonté de retrouver justement ce travail acharné, cette réalisation personnelle qui va se mettre en place petit à petit. C'est vraiment la carte qui nous représente en ce moment. C'est ce que je ressens. En tout cas, là où on va, ce qu'on veut le plus, on est dans la 6 de denier. Donc il y a beaucoup de 6 et il y a beaucoup de cartes de denier. Donc c'est vraiment, le 6 c'est la responsabilité en tarot, c'est le choix. C'est vraiment, c'est ce côté karma de je réfléchis et je prends des décisions. La 6, là où on va, c'est en gros les dispositions qu'on a sur le court terme. Là, on a envie qu'il y ait des investissements qui se fassent. Le 6 en denier, le denier c'est de l'argent, c'est du matériel, c'est de la récompense. On a envie que nos besoins soient récompensés. On a envie d'une récompense qui nous est attribuée. On a envie que les objectifs qu'on a mis sur le long terme se manifestent d'une certaine façon. On a envie d'une réceptivité, on a envie de recevoir, on a envie de soutien. On sent qu'effectivement, il y a le fait qu'on franchisse des obstacles en ce moment. Moi, j'ai l'impression qu'on a un besoin immédiat qui a un rapport avec l'aspect pécunier. On a envie d'être satisfait par le biais de l'argent, par le biais du revenu, pour se faire plaisir et pour oser relâcher un peu et peut-être voilà, se faire des petits plaisirs à droite, à gauche. Ça peut être des achats, ça peut être des expériences. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ça peut être aussi faire plaisir, mais il y a ce truc de j'ai besoin d'avoir, j'ai besoin de récompense, j'ai besoin de rétribution, j'ai besoin de manifestation, j'ai besoin de me sentir satisfait de quelque chose qui arrive, qui est le fruit de ce travail acharné que j'ai mis en place depuis quelque temps. Ce qui va nous aider, c'est la papesse. La papesse nous parle de plusieurs choses. En gros, on a tous les outils pour négocier en fait tous les aspects de vie qu'on a envie de voir améliorer. En gros, on ne peut pas se préparer à une expérience spécifique qui va arriver. Par contre, voilà, on a toutes les clés d'analyse pour justement se parer à des éventualités. Moi, j'ai l'impression que là, il faut vraiment lâcher les concepts psychorigides qu'on peut avoir. Soit c'est noir, soit c'est blanc, soit c'est bon, soit c'est mauvais. Ça se passe pas comme ça, là. Là, on entre dans une zone beaucoup plus complexe, avec plus de subtilité, où on va demander beaucoup plus d'harmonie, beaucoup plus de plus de subtilité. Moi, c'est ça qui ressort, c'est le mot. On est dans un espèce de voyage intérieur où il va falloir se fier de plus en plus à notre logique et pas forcément à nos émotions. Les gens qui sont émotifs, les gens qui sont sensibles, etc., avoir de l'intuition, ressentir, c'est une belle chose. Mais être pragmatique et justement savoir aussi mettre de côté ses émotions et être dans la logique, faire capacité de perspicacité, c'est vraiment une chose qui peut vous aider justement à aller de l'avant. C'est quelque chose qui va vous permettre de vous connecter en harmonie avec ce qui se passe autour de vous, mais aussi en vous. Du coup, votre senti va être différent. Et c'est vraiment ça qui va vous aider cette semaine. Retenez bien cette carte-là. Dans la carte du défi, d'ailleurs, on a la vallée de bâton. La vallée de bâton, c'est ce côté... quels sont mes véritables besoins. J'ai l'impression que là, ce dont on est en train de nous parler dans ce tirage, c'est d'un changement. On est en train d'appréhender un changement qui peut paraître un peu bouleversant pour certaines personnes parce que ça vient bousculer, on va dire, des bases que vous aviez jusqu'à présent de valeurs, d'identité. Donc, ça peut être quelque chose qui vous brasse en ce moment et ça peut être fatigant comme ça peut être régénérant. Mais en tout cas, ce qu'on vous demande, c'est faire preuve de compassion avec vous-même. C'est faire preuve de douceur. J'ai la sensation qu'on vous demande d'accomplir efficacement quelque chose. On vous demande de lâcher votre ego qui s'interpose partout. Oui, mais si je fais pas ci, ouais, mais nanani, ouais, mais t'as vu ce qu'il m'a fait, ouais, mais patati, ouais, mais patata. Non, il y a un moment, il faut savoir mettre tout ça de côté et comme je vous dis, être dans une logique, être dans une perspicacité, être dans une véracité de ce qu'on est.
C'est vraiment ça qui ressort. On est en train de changer d'état d'esprit et c'est le défi qui est à relever cette semaine. C'est ce que vous avez besoin quelque part se trouve devant vos yeux. En ce sens que la chose la plus importante à ressentir est le fait d'être à l'aise. Point barre. Si vous l'êtes, tant mieux. Si vous ne l'êtes pas, remettez-vous en question, essayez de comprendre pourquoi, prenez de la hauteur sur vos émotions et justement rentrez dans cette logique, dans cette perspicacité. Pourquoi à cet instant-là, à cet endroit-là, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est vraiment le défi qui ressort. D'ailleurs, dans la vie amoureuse, c'est assez drôle parce que on tire la 5 de denier qui suit. Et la 5 de denier, en numérologie, le 5, pour moi, ça n'aime pas le changement. C'est-à-dire que y a quelque chose qui nous attend là et on ne sait pas ce que c'est et du coup, ça nous fait flipper. Et en amour, visiblement, on rentre dans une situation où soit la situation s'améliore, soit la situation se détériore. Et ce que je ressens, c'est comme si, en fin de compte, là, ça passe ou ça casse. Il y a un double tranchant dans vos relations. On peut se sentir dépassé, on peut se sentir fatigué par une situation parce qu'on ne comprend pas tout. Cette carte dit en gros, votre souffrance n'en est pas une. Je m'explique. On vous demande encore une fois de ne pas être dans la validation de l'autre, de gagner justement en puissance et de pouvoir quand même, pareil, vous sentir à l'aise dans vos relations. Si vous ne l'êtes pas, c'est aussi un élément de réponse. Donc quelque part, il y a ce truc de peut-être qu'en fait tout est une question de point de vue et que si je change mon point de vue dans cette relation, si je ne suis pas dans le jugement, si je ne suis pas dans la comparaison, si je ne suis pas dans l'attente, peut-être que la situation va changer. À méditer là, sur le côté sentimental, il y a quelque chose qui est assez fort qui ressort. J'espère que j'arrive à vous le faire passer. Intégrez-le dans votre réflexion par rapport à votre vie, par rapport à ce qui se passe en ce moment. Il y a peut-être des choses à changer là. En tout cas, au niveau professionnel, on tire la 7 de denier. Alors, moi, ce que j'aime bien avec la 7 de denier, c'est qu'on est sur un petit palier là de réussite. Et en fin de compte, on est en train d'atteindre un niveau, ou du moins on veut atteindre un certain niveau d'abondance, de réussite, de joie. Et là, en fin de compte, pour y arriver, il faut quand même prendre des dispositions. J'ai l'impression qu'il y a des décisions qui vont se mettre en place, comme quelque chose de majeur qui arrive là. Et en fin de compte, vous êtes en train de réévaluer la situation. Le 7, c'est un moment, justement, c'est un instant d'évaluation avant d'arriver au 8. Quand le 8 arrive en professionnel, un 8 de denier par exemple, on va être dans le fait de c'est plus le temps de réfléchir, c'est le temps d'agir. Donc là, on est juste avant. On est juste avant le rush. Où là c'est le moment d'évaluer, c'est le moment de redessiner vos plans, c'est le moment de faire un peu le bilan voilà, des petits échecs, des petits problèmes entre guillemets qu'il y a eu jusqu'à là, pour justement basculer dans ce côté positif parce que le 8 est un symbole aussi de rapidité, donc les choses vont se mettre en place, les choses vont arriver. Mais d'abord, il faut que tout soit bien aligné avant que ça se passe, sinon vous allez être dépassé. C'est un peu ce qui ressort. En tout cas, en termes généraux, alors j'ai tiré mes petites cartes de fées, j'adore. D'ailleurs on arrive dans le 8, donc il y a un principe de rapidité qui arrive et on est bien en plus en termes du printemps. Donc la nymphe nous parle, la phrase clé c'est: le succès est à votre porte, la puissance de l'amour vous inspire et vous soutient. Cette carte elle représente une certaine comment je peux dire ça, elle représente l'amour et la justice par excellence. La nymphe c'est vraiment cette fée qui va être dans l'amour de soi, mais qui va être aussi dans ce qui est juste pour vous. Moi, j'ai l'impression qu'il faut revenir justement là-dedans, dans ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Il n'y a que vous qui pouvez savoir ce qui est ok de ce qui ne l'est pas. Là, si vous donnez votre confiance à n'importe qui, n'importe comment, et que vous ne savez pas vos besoins, vous allez de toute façon en subir les conséquences. Je vous invite vraiment à vous tourner vers des personnes qui vont vous faire aller de l'avant, qui vont vous montrer aussi un certain chemin. Il y a ça aussi, il y a cet aspect magique des relations dans la carte de la nymphe. Donc c'est vraiment très positif parce qu'on revient à soi, mais on revient à soi aussi avec l'aide de personnes positives pour nous. C'est encore une fois, enfin il n'y a pas de hasard, mais je tire dans la fleur de bac la pine. La pine, c'est une fleur qui représente la fleur de la culpabilité ou de la dévalorisation par excellence. C'est la victime d'elle-même, cette carte-là. Donc, si vous voulez oser briller, si vous voulez arrêter un peu l'auto-sabotage, si vous voulez être dans un aspect apaisant, peut-être maternant, parce que vous en avez besoin en ce moment de vous régénérer et que vous avez besoin de vous aider à renaître tout simplement pour vous appartenir,
cette fleur, elle est faite pour vous, elle peut vous accompagner cette semaine pour vous aider justement à appréhender tout ce qu'on vient de voir ensemble. Voilà mes chers, écoutez, bonne semaine à tous, j'espère que ça a été bien clair, que je vous ai bien fait passer cette énergie d'estime de soi à retravailler cette semaine. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires et pour les questions personnalisées, retrouvez-nous sur kivoitout.fr. À très bientôt.